Alors, en spé maths première, donc on va voir algèbre, analyse de fonctions, c'est-à-dire étude de fonctions, géométrie et probabilité. Et à travers tout ça, donc on va travailler aussi de l'algorithmique. Ça sera aussi valable en terminale. On va retrouver donc ces quatre grands thèmes: algèbre, analyse de fonctions, géométrie et probabilité statistique. Et à travers tout ça, donc un travail sur l'algorithmique. En terminale, par ailleurs, il y a la possibilité de prendre encore davantage de maths avec l'option maths experte, mais ces thèmes vont aussi se retrouver dans les maths expertes. Alors évidemment, on pense tout de suite aux classes préparatoires, aux études scientifiques. Là, évidemment, les maths sont incontournables. Mais je dirais qu'il faut un petit peu se renseigner par rapport au métier que l'on veut faire. Par exemple, on me pose souvent la question, pour aller en médecine, est-ce que j'ai besoin de faire des maths? Alors, à force d'entendre cette question, je suis allé moi-même la poser à des médecins qui m'ont dit qu'en fait, certains examens pour l'entrée en fac de médecine reposaient sur les maths, ou que pendant l'année, il y avait des examens qui portaient exclusivement sur les maths en fac de médecine. Donc il faut se poser la question par rapport au métier que l'on envisage, est-ce que je vais avoir besoin des maths? Éventuellement, poser la question. Ce que je veux dire, c'est que, attention, on peut penser a priori qu'on n'en a pas besoin, mais qu'au final, pour entrer dans telle ou telle école ou dans tel ou tel cursus, on nous dise « Ah, mais vous n'avez pas fait de maths, donc ça ne va pas être possible ». Alors, au niveau du volume horaire, donc au lycée, il y a 4 heures en spé maths de première, 6 heures en terminale. En terminale, on peut prendre en plus 3 heures d'option de maths experte, qui ramène l'horaire à 9 heures. Au niveau du travail à la maison, je dirais que ça dépend des élèves, mais personnellement, je pense que 2 heures minimum de travail par semaine, où on va réviser son cours, réviser les exercices faits en cours et éventuellement en faire de nouveaux, me semble être un minimum. Auquel j'ajouterai quand même 2 ou 3 heures pour la révision des DS. Avant d'arriver dans les spécialités maths, on voit beaucoup d'élèves en seconde qui déjà ont des difficultés pour ce qui est le calcul algébrique notamment, et qui ont aussi accumulé des lacunes. Et là, ça va commencer à être très compliqué en spécialité maths de première parce que on n'a plus le temps, voilà, de faire du calcul algébrique, de réviser les règles de calcul. Et donc ces élèves, petit à petit, risquent de se retrouver noyés s'ils ne se mettent pas au niveau, en particulier donc en calcul algébrique. Alors, ce n'est qu'un exemple. Pour les autres lacunes, c'est un petit peu la même chose. On va construire de plus en plus vite des connaissances et donc il faut combler les lacunes au plus vite et ne plus les accumuler. Donc il y a une épreuve finale en terminale qui se passe au printemps, qui compte pour 60% de la note finale en maths, et un contrôle continu qui compte pour 40% de la note finale de maths. Au niveau de la première, il n'y a pas d'examen en tant que tel, sauf pour ceux qui, c'est un peu particulier, ceux qui vont abandonner l'aspect maths en première, en fait vont passer un petit examen qui comptera, je crois, 5% dans la note finale du bac. On va retrouver les exercices traités en cours, des exercices voilà, plus ou moins classiques. En général, c'est quand même des exercices classiques, un petit peu comme dans l'ancienne épreuve du bac. Les élèves déjà se heurtent à leurs lacunes et bon, un petit peu du mal dans tout ce qui est calcul algébrique, tout ça. Et par ailleurs, ils sont un petit peu surpris aussi par le niveau d'abstraction, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de démonstrations, voilà, par rapport à la seconde. On commence à faire beaucoup de démonstrations de cours, on apprend des démonstrations de cours, et il y a des démonstrations de cours qui sont posées en contrôle. Et ça surprend un petit peu les élèves, et c'est ce qui peut un peu les mettre en difficulté. Alors moi j'aime bien tout ce qui est algébrique, j'aime pas trop les graphiques et les trucs comme ça, mais sinon j'aime tout à peu près. Bah moi j'aime pas trop quand je comprends rien et c'est souvent le cas en spé maths, du coup c'est un peu compliqué, mais j'aime bien quand je comprends, c'est satisfaisant, je me sens intelligent, voilà. Je fais des maths parce que je fais des maths, je trouve ça amusant par exemple sur les suites ou sur les fonctions.
on trouve des valeurs avec des calculs. Après, faut quand même un petit peu réfléchir, mais on s'amuse bien. Les devoirs, 30 minutes maximum et les contrôles, 30 minutes maximum aussi. Contrôle, Je sais pas trop. ça dépend. Je regarde les vidéos de moi, c'est un Yvan peu Lucas, tout, c'est mon ouais. youtubeur. Vous pouvez aller regarder si vous voulez pas couler l'année prochaine en maths. Vraiment, vous me direz merci plus tard. Et les exercices, 30 minutes. Ouais, ça dépend des exercices. Ouais, ça dépend combien il y en a. Et la difficulté. Si je dois passer une demi-heure à travailler l'aspect maths sur la semaine, ça doit être vraiment un maximum. À part quand il y a un contrôle où je révise un petit peu plus, mais moi je travaille pas tant que ça l'aspect maths. Je pense que moi l'aspect maths ça va m'aider étant donné que je vais intégrer une prépa où il y a majoritairement des maths ou de la physique et de la SI, et donc là les maths c'est vraiment primordial d'en avoir fait, quoi. Moi, j'hésite à faire du business et de l'école de commerce, tout ça. Du coup, ça va un peu me servir, mais pas grand chose. La plupart des choses qu'on voit, je sais pas trop en rapport avec ça, je crois. C'est pareil, je veux faire médecine, mais je sais pas si ça va me servir beaucoup. Moi, je vais faire hôtesse de l'air, donc je pense pas. Moi, j'aimerais m'orienter dans la psychologie et donc du coup, j'ai juste besoin des probabilités et des statistiques. Mais sinon, le reste, c'est très intéressant. Donc du coup, ouais, les maths, ça peut m'aider. Si, selon ce qu'il veut faire pour plus tard aussi, ça compte pas mal. S'il veut s'orienter dans des trucs un peu scientifiques, les maths, c'est vachement utile. Même si c'est pas spécialement dans les mathématiques que tu as travaillé, c'est toujours utile. Après, si t'es moyen en maths ou si tu te sens pas capable d'assumer cette spécialité, mieux vaut pas l'apprendre. Accroche-toi. En vrai, c'est bien parce que ça t'apprend plein de choses et ça peut t'aider. Ouais, C'est faire toujours un plus dans ton dossier, donc vas-y, prends et tu peux abandonner et prendre maths complémentaires. Donc ça veut dire que tu auras toujours des maths et c'est Ouais. c'est bien. Plus rien, ouais. Ouais, c'est vrai. S'il se débrouille bien en maths, il n'a pas de questions à se poser, il peut clairement y aller. Et, même si on a un petit peu de lacunes, je pense qu'en travaillant bien, on peut s'accrocher et réussir.